Bonjour mes amis, bienvenue à ce nouvel office du dimanche en ligne. En ce week-end de Pâques, j'ai tenu à rendre hommage aux enfants et plus largement aux familles. Donc cet office leur est dédié. La façon d'élever des enfants heureux et épanouis n'est pas nécessairement enseignée à tous les parents. Et malheureusement, il n'est pas rare de rencontrer la situation dans les familles où des tensions incessantes existent entre enfants et parents. Mais croyez-moi, cet état de fait n'est pas naturel. Et on peut même y remédier complètement. C'est ce que nous allons voir dans cet office. Mais avant toute chose, voyons le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent, autre que Dieu, n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables, et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé, et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Bien. Maintenant, je vais vous lire le texte qui s'appelle « L'intégrité personnelle » par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques, mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous voilà rendus au sermon de cet office. Découvrons ensemble comment aider les enfants, avec le texte qui s'intitule « Le droit de l'enfant à contribuer ». Un être humain ne se sent capable et compétent que dans la mesure où il lui est permis de contribuer autant, sinon davantage, que ce qui lui est contribué. Un homme peut contribuer à l'excès et se sentir en sécurité dans son environnement. À partir du moment où il ne contribue plus assez, où il donne moins que ce qu'il reçoit,
Il ne se sentira plus en sécurité. Vous en doutez? Rappelez-vous cette fête où tout le monde avait apporté quelque chose sauf vous. Comment vous sentiez-vous? L'être humain se révoltera contre toute source qui lui contribue davantage que ce que lui-même contribue, et se méfiera d'elle. Les parents, naturellement, contribuent davantage à leur enfant que lui ne leur contribue. Dès que l'enfant s'en aperçoit, il devient malheureux. Il cherche à élever son niveau de contribution. Faute d'y parvenir, il se met en colère contre cette source qui lui contribue et commence à détester ses parents. Ceux-ci tentent alors d'enrayer cette révolte en contribuant davantage. L'enfant se révolte alors davantage. Et c'est une triste spirale descendante, car au bout du compte, l'enfant tombe dans l'apathie. Vous devez laisser l'enfant vous apporter sa contribution. Cependant, vous ne pouvez pas lui ordonner de contribuer. Vous ne pouvez pas lui ordonner de tondre la pelouse, puis considérer cela comme une contribution. C'est lui qui doit déterminer ce que sera sa contribution, puis l'apporter. Si ce n'est pas lui qui l'a choisi, ce ne sera pas sa contribution, mais simplement un peu plus de discipline. Un bébé contribuera en essayant de vous faire sourire. Il se rendra intéressant. Plus tard, il dansera pour vous, vous apportera des bouts de bois, essaiera d'imiter vos gestes quand vous travaillez pour vous aider. Si vous n'acceptez pas ces sourires, ces danses, ces bouts de bois ou ces gestes dans le même état d'esprit que celui dans lequel ils sont donnés, vous êtes déjà en train d'interdire la contribution de l'enfant. Il va alors commencer à devenir anxieux. Il va faire des choses irréfléchies et bizarres avec vos affaires pour les améliorer. Vous le grondez, cela l'achève. Il y a un autre facteur qui intervient ici. Ce sont les données. Comment l'enfant peut-il savoir ce à quoi il peut contribuer pour vous, pour sa famille ou pour son foyer, s'il n'a aucune idée des principes selon lesquels les choses fonctionnent? La famille est un groupe dont les membres partagent un but commun de survie et de progrès en tant que groupe. L'enfant auquel on interdit de contribuer, ou qui ne comprend pas les buts et les principes de fonctionnement de la vie de famille, se trouve rejeté de la cellule familiale. On lui démontre qu'il ne fait pas partie de la famille, car il ne peut y contribuer. Il devient donc anti-famille, première étape sur le chemin qui le mène à être antisocial. Il renverse son lait, importune vos invités et hurle à la fenêtre pour s'amuser. Il tombera même malade, rien que pour vous donner un surcroît de travail. On lui démontre qu'il n'est rien du tout en lui montrant qu'il n'est pas assez grand ou pas assez fort pour contribuer. Avec un très jeune enfant, il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire, sinon accepter ses sourires, ses danses et ses bouts de bois. Mais aussitôt qu'il devient capable de comprendre, vous devriez lui expliquer précisément comment fonctionne la famille. D'où vient son argent de poche? Comment la nourriture arrive-t-elle dans son assiette? D'où viennent ses vêtements? Comment se fait-il que la maison soit propre? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Papa travaille. Il y passe des heures, se creuse la cervelle et se donne de la peine. En échange de quoi, il gagne de l'argent. C'est cet argent qu'on donne à la caissière du supermarché pour acheter de la nourriture. On prend soin de la voiture parce qu'elle coûte cher et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Si la maison est calme et si on s'occupe bien de papa, papa travaille mieux, ce qui permet d'avoir de la nourriture, des vêtements et des voitures. Il faut aller à l'école parce qu'on gagne mieux sa vie quand on a fait des études. Le jeu est nécessaire pour pouvoir donner une bonne raison de travailler dur. Brossez-lui le tableau complet de la situation. S'il est révolté, il se peut qu'il continue simplement à se révolter. Mais il finira par passer ce cap et revenir vers vous. L'enfant a avant tout besoin de sécurité. L'une des composantes de cette sécurité est la compréhension. Une autre est un code de conduite invariable. Ce qui est illégal ou interdit aujourd'hui ne peut pas être toléré demain. Vous pouvez en fait utiliser des moyens physiques avec un enfant pour défendre vos droits, aussi longtemps que vous lui laissez avoir ses propres affaires,
vous apporter sa contribution et travailler pour vous. Les adultes ont des droits. Il faut que l'enfant le sache. L'enfant a pour but de grandir. Si l'adulte n'a pas davantage de droits, alors à quoi bon grandir? Qui donc d'ailleurs tient tellement à être un adulte de nos jours? L'enfant a un devoir envers vous. Il doit être capable de prendre soin de vous. Pas seulement faire semblant, mais pour de bon. Et vous devez être patient pour lui permettre de mal s'occuper de vous jusqu'à ce que l'expérience, pas vos directives, lui apprenne à bien le faire. Prendre soin de l'enfant? Quelle plaisanterie! Il sait probablement mieux les situations immédiates que vous, l'adulte qui en avait vu de toutes les couleurs. C'est seulement lorsque l'aberration l'a rendu pratiquement psychotique que l'enfant devient prédisposé aux accidents. Vous êtes bien dans votre peau et profitez de la vie parce que vous n'appartenez à personne. Vous ne pourriez pas en profiter si vous étiez constamment sous surveillance et aviez un collier autour du cou. Vous vous révolteriez. Et si votre révolte était réprimée, vous deviendriez quelqu'un de subversif. C'est exactement ce que vous faites de votre enfant quand vous le tenez en laisse, prenez les décisions à sa place et le disciplinez. Possédez-le, commandez-le et repoussez-le et vous aurez le traitement que vous méritez, la révolte subversive. Parents, votre enfant est potentiellement plus sain d'esprit que vous ne l'êtes et le monde est pour lui beaucoup plus prometteur que pour vous. Il a un sens des valeurs et un sens de la réalité en meilleur état que les vôtres. Ne les abîmez pas. Et votre enfant deviendra quelqu'un de bien, de grand et qui réussit. Pour davantage d'informations sur l'éducation des enfants, lisez le livre de Ron Hubbard, La Dianétique pour enfants. La mise en pratique des principes contenus dans ces pages peut faire en sorte que vos enfants soient des membres de la société heureux, productifs et de valeur. Bien, nous approchons de la fin de cet office. Mais avant de conclure, j'aimerais vous lire quelques mots supplémentaires de L. Ron Hubbard. Dans le chemin du bonheur, il est écrit « Les enfants d'aujourd'hui seront la civilisation de demain. Mettre un enfant au monde de nos jours, c'est un peu comme jeter quelqu'un dans la fosse aux lions. Les enfants ne sont pas capables de maîtriser leur environnement et ils ne disposent d'aucun moyen réel de subsistance. Ils ont besoin d'aide et d'amour pour réussir. L'éducation des enfants devrait être un plaisir, et elle peut l'être. Elle peut même devenir l'une des expériences les plus gratifiantes qu'il soit donné à un homme de vivre. Alors, j'espère que le sermon d'aujourd'hui vous aura donné quelques outils pour pouvoir retirer toujours plus de plaisir de l'éducation de vos enfants. L. Ron Hubbard a mis au point de nombreuses méthodes pour aider les enfants et leurs parents à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, contactez les organisateurs de l'office. Maintenant, voilà les webinaires auxquels vous pourrez assister cette semaine, basés sur les travaux de L. Ron Hubbard. Lundi 5 avril, à 19h30, ce sera « Comment créer un couple heureux et durable ». Puis vendredi 9 avril, à 19h30, le thème abordé sera « Comment se faire comprendre et comprendre les autres ». Intéressant, non? Pour notre prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 11 avril à 11h en ligne. Terminons ensemble par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre,
et de la pauvreté et du besoin. Libre d'être, libre de faire et libre d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Très bon dimanche et lundi de Pâques à vous et vos familles.